Aide-moi à avoir un bon produit que je peux revendre. Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Et donc, j'ai reçu cette question la semaine dernière, d'où je me suis dit, je dois monter une vidéo, question d'aider tout le monde, toutes celles qui ont cette question. Alors, restez jusqu'à la fin, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, revenez réécouter les astuces que je veux vous donner dans cette vidéo. Premièrement, les amis, quand vous vous posez déjà la question que qu'est-ce que je dois vendre, vous vous bloquez déjà mentalement. Vous vous bloquez mentalement. Et donc, ce qui fait que votre façon de réfléchir est déjà bloquée parce que vous vous dites que je ne peux pas. Je ne peux pas avoir un produit que je peux revendre et donc, je dois demander de l'aide. Les amis, ça ne se passe pas comme ça. Dans votre tête, si vous êtes engagé à faire un business, à devenir un entrepreneur, à devenir un homme d'affaires, une femme d'affaires, vous devez changer votre façon de programmer votre mentalité. Vous devez changer votre programmation mentale. Parce que quand vous vous engagez dans l'entrepreneuriat, vous devez avoir une autre vision de vie. Vous devez avoir une autre façon de penser, une autre façon de voir le monde entrepreneurial. Parce que si vous êtes entrepreneur, qui revient à dire, vous avez l'esprit de créativité. Un entrepreneur, c'est celui qui crée les opportunités là où il n'y a pas les opportunités. Tu es dans la créativité, c'est ça que vraiment on appelle un entrepreneur. Donc, une fois que vous vous posez la question, ouais, tout le monde est en train de vendre, mais moi, qu'est-ce que je veux vendre? Je vous dis toujours, vous voulez vous lancer dans les affaires, les amis, observez le milieu dont vous vous trouvez. Vous devez observer votre milieu. Et en observant le milieu, vous découvrez la demande que vous avez autour de vous. À ce moment, constatez, prenez toujours 2 produits ou 3 produits. Parce que en prenant ces 2 produits, 3 produits, vous mettez, c'est-à-dire à la portée, vous vendez, vous testez ces 2 produits en vente. Si l'un des 2, il y a un qui bouge plus, alors vous restez concentré dans c'est-à-dire avec le premier produit qui bouge. Et toujours, faut prendre une petite quantité parce que ce sont des produits qu'il faut tester. Et donc, encore, un autre plus, c'est que si vous avez la connexion, vous avez l'Internet chez vous, ce que vous devez faire, ayez l'habitude de partir sur Google. Google est là pour nous aider. Google est là, c'est comme si l'intelligence artificielle, s'il faut le dire. Moi, par exemple, je prends toujours mon exemple sur moi-même. Quand je suis arrivée aux États-Unis, officiellement m'installer en 2014, et je suis déjà habituée à vendre. Mais quand j'arrive, je regarde le milieu américain plein de concurrents. Déjà, les grands magasins qui sont ici, c'est des grandes marques. Les États-Unis, c'est un grand monde. Donc, ça m'a pris du temps vraiment pour devoir décider qu'est-ce que je vais vendre. Déjà, j'étais influencée par le milieu, c'est-à-dire qu'il y a des grands magasins. Je me disais, est-ce que moi, j'aurai ma place? Et ça, c'est ce qui m'avait d'abord bloqué. Est-ce que moi, j'aurai ma place? Mais un bon matin, je suis rentrée dans Google. Donc, c'est ce que je vous recommande. Rentrez dans Google, posez des questions sur des produits qui vous intéressent. Toujours au fond du cœur plutôt de vous-même, vous avez quand même une idée de ce que vous voulez vendre. Si vous voulez vendre un service, allez sur Google, fouillez là-bas. Si vous voulez vendre des produits, partez toujours sur Google. Google vous donne toutes les informations qu'il vous faut. Donc moi, vers les 2017, début 2018, parce que c'est enfin maintenant 2018 que je décide que je me lance officiellement sur eBay. Donc ma première boutique, c'est sur eBay. Je vends sur eBay depuis 2018. Et donc, après, deuxième boutique, c'est sur Amazon. Donc, du coup, les amis, il faut observer le milieu et aimer les recherches. Vous voulez vous lancer dans les affaires, aimez faire les recherches. Partez sur Google. Google, vous devez prendre Google comme votre meilleur ami. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Vers les 2017, je vais sur Google, j'interroge, je regarde et je fais mes recherches. Et après, je découvre un produit. Donc, c'est le produit qui était allemand.
Oui, les amis, mon premier produit que j'ai mis sur eBay quittait Allemagne. J'ai commencé à faire des recherches, j'ai eu le produit, j'ai commencé à acheter les produits depuis l'Allemagne. Ça venait ici aux États-Unis. C'est un produit que je vends jusqu'à aujourd'hui sur eBay. Et après, je pousse encore des recherches. Je tombe encore sur une autre marque américaine, une deuxième marque américaine que je peux revendre. J'ai aussi lancé des commandes. J'ai mis toujours dans ma boutique sur eBay. Parce que eBay, c'est le e-commerce, c'est un business en ligne. C'est toujours le e-commerce. Et ouais, en fouillant, je me retrouve encore avec une troisième marque. Donc, j'ai une première marque allemande que je vends sur eBay. Deuxièmement, j'ai une marque encore américaine, des parfums que je vends sur eBay. Me vient encore la troisième marque, c'est toujours dans les parfums. Donc, je vends encore les parfums. Toujours une marque américaine que toutes les Américaines aiment utiliser. Au départ, c'était un produit que moi-même j'utilisais. J'achetais ces produits-là, que ce soit les bougies, que ce soit les laits corporels. Donc, au fait, j'aimais l'odeur parce que je disais que, surtout quand il fait chaud, faut vraiment mettre des bons trucs pour éviter les odeurs sur soi. Donc, du coup, je m'étais lancée, je mettais le lait, le gel douche, le parfum. Donc, c'est toute la gamme que j'achetais, moins cher. Un bon matin, je décide, j'ai dit non. Donc, ce produit-là fut mon troisième produit sur eBay. Et c'est là que je me suis lancée sur eBay depuis 2018. Je suis sur eBay jusqu'aujourd'hui. À part la formation de e-commerce que j'ai encore pris avec une coach. Et donc, voilà. Donc, faut se le dire que 2018, j'étais déjà sur eBay. Après, vient ma deuxième boutique sur Amazon. C'est comme ça que je me débrouille. Donc, c'est pas quelque chose, quelqu'un qui m'avait conseillé, non. Parce que dans ma tête, j'ai toujours l'esprit de créer. Je crée toujours. Même les mèches, je les vends sur eBay. Oui, j'ai des mèches que je faisais venir depuis l'Afrique de l'Ouest que je vends sur eBay. Mais comme avec l'arrivée des perruques, des vrais cheveux, les mèches ne passent plus comme avant. Du coup, je me suis retrouvée à changer de business. Donc, les amis, je vous encourage, vous voulez vendre, allez sur Google. Faites les recherches sur Google. Quels sont les produits au jour d'aujourd'hui qui fonctionnent, qui marchent sur le marché? Quelles sont les demandes de la population? Vous devez faire votre business en fonction de la demande de la société. Donc, premièrement, je vous encourage à aller sur Google. Rentrez, faites, prenez le temps. Même si ça va vous prendre une année. Rentrez sur Google, faites des recherches, des produits que vraiment que vous pouvez vendre. Et puis, surtout, faut dominer la peur de l'échec. Faut pas vous dire que est-ce que si je me lance, est-ce que ça va marcher, et les gens vont acheter? Non. Quand vous êtes déjà engagé à faire un business, vous devez être positif. Vous devez vous dire que ça va marcher. Il n'y a aucun business sur la terre qui peut dire que non, c'est un business, vraiment tout le monde se tape de millions, ou bien on ne peut pas vendre. Tout, tu peux vendre. C'est-à-dire que tu peux vendre n'importe quel produit et les gens vont acheter. Mais ça dépend de ta manière de penser. Ça dépend de ta réflexion. Ça dépend de ta programmation. Comment tu programmes tes pensées? Est-ce que le matin, tu te réveilles avec l'esprit négatif? Voilà, quand tu es négatif, tu ne peux pas faire un business. Le monde de l'entrepreneuriat demande que tu aies un esprit de gagnant. Demande que tu sois toujours positif. Demande que tu aies toujours un mindset vraiment tout le temps éveillé, happy. C'est-à-dire que tu es tout le temps dans la joie, tu as tout le temps le moral de te dire que aujourd'hui c'est mon jour, je vais vendre. Il faut voir comment est-ce que vous commencez votre journée. Si le matin vous avez débuté votre journée, vous êtes positif, alors votre journée se passera très bien, vous allez faire des ventes. Donc les amis, quand vous me posez la question, aidez-moi à retrouver quel produit que je veux vendre, les amis. Partez, faites, créez votre amitié avec Google. Google va vraiment vous aider à trouver des bons produits que vous pouvez mettre sur le marché. Et si jamais vous êtes en Occident, vous pouvez faire des ventes sur eBay. eBay, c'est mon première expérience au niveau des États-Unis. Il y a eBay, il y a Amazon. Amazon est très sérieux. Quand ils veulent te prendre, il y a beaucoup de preuves qu'il faut fournir. Ça prend du temps. Pour vraiment vous prendre sur Amazon, ça peut vous prendre 3 semaines ou 1 mois. Voilà, tu vas passer des interviews, des enquêtes qu'ils font. Donc, du coup, vous avez eBay, vous avez Amazon, vous avez Shopify, vous avez Etsy. 4
quatre boutiques en ligne que vous pouvez monter, faire des ventes. Question d'être créatif, question d'être dégourdi. Donc les amis, faut pas vous dire est-ce que si j'essaye on va acheter. Non, si vous vous dites déjà je vais essayer, est-ce qu'on va acheter, vous vous bloquez déjà, personne ne viendra essayer. Le monde des affaires, c'est des risques. Si vous avez peur de prendre les risques, ne rentrez pas faire les affaires. Si vous avez peur de faire des pertes, ne rentrez pas faire des affaires. Les affaires demandent un esprit positif. Les affaires demandent le courage. Les affaires demandent tout le temps que vous soyez en train de créer les opportunités. Sur ce, on se dit à bientôt. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Merci.